Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du marché Forex et des matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar qui, après avoir testé à 3 reprises cette zone de support majeur des 1,0520 qui était aussi la zone de support de la tendance moyen terme, et bien finalement casse ici cette zone de support pour venir continuer le mouvement. Hier j'attirais votre attention, enfin avant-hier j'attirais votre attention sur le fait que on commençait à évoluer ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique, et ça c'est un signal qu'on est dans un biais baissier. Et bien ça a été confirmé et donc validé par une rupture ici de cette zone de support majeur qui était suivie ici d'une accélération à la baisse, puisqu'on est même passé sous les 1,04 sur la paire de devises euro-dollar. La configuration technique survendue ici du point de vue des oscillateurs avec un MACD qui sur une forte amplitude commence à se retourner, laisse la porte ouverte ici à une possibilité de rebond technique. Dans l'éventualité où le rebond technique se mettrait en place, eh bien on aurait un retour possible ici sur cette zone des 1,0520. Si tel était le cas, il faudrait bien vérifier que ce niveau ici de support se transforme en résistance, ce qui irait dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement baissier qui a été impulsé hier soir suite au discours de Janet Yellen. En cas de rupture baissière, eh bien, les prochains objectifs se situent sur cette extension de Fibonacci que nous avons ici à 1,0278. Sur le dollar-yen, je vous avais indiqué lors de mes précédentes analyses que tant que le dollar-yen ici allait évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 50 arithmétique, eh bien l'objectif serait ici la zone des 116,46. On est venu tester à distance cette zone ici lors de la précédente dynamique haussière, et donc toujours sur le discours de Janet Yellen, eh bien on a vraiment cassé cette zone de résistance et donc impulsé un nouveau mouvement. Ce mouvement s'inscrit dans la poursuite de la dynamique haussière qui est en cours ici depuis la validation de la sortie de cette zone d'évolution baissière à court terme. On a ici validé techniquement et d'une manière très propre la sortie de cette dynamique, suivie d'une accélération à la hausse. Donc de ce point de vue, la configuration technique est très propre. Le fait ici que l'on valide une cassure des 116,46 ouvre la voie à une nouvelle zone d'objectif haussier qui valide donc la poursuite du mouvement haussier court et moyen terme vers de nouveaux objectifs ici à 121,36. Tant que les cours restent ici au-delà des 116,46, ce sera l'objectif court moyen terme qui sera dessiné. Par contre, en cas de rupture ici de ce support horizontal des 116,46, eh bien certains signaux d'affaiblissement se mettraient en place, auquel cas il faudrait étudier la validité de la poursuite de ce mouvement haussier actuel. Mais pour l'instant, la dynamique reste fortement haussière. Et enfin sur l'or, là aussi nous avons une configuration qui valide la configuration précédente, puisque nous étions là aussi sur une évolution baissière qui se faisait bien ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique, et on avait un objectif ici à 1139,18 depuis la rupture ici de cette zone des 1179,50. Et regardez la réaction que l'or a eu hier suite au discours de Janet Yellen. On est venu tester, c'est très clair, cette zone des 1139,18, et comme il est habituellement d'usage de constater ce genre de corrélation dans les évolutions, eh bien la hausse du dollar a provoqué une baisse de l'or, coté en dollars, et donc on a eu une baisse ici qui est partie de 1160 $ l'once environ, pour venir casser ici cette zone à 1139 et se stabiliser juste au-dessus des 1130 $ l'once. Donc on a 30 $ ici qui sont perdus en très peu de temps, et surtout techniquement ce que nous avons c'est une rupture ici de la zone des 1139,18, qui plus est sur une dynamique relativement forte. Alors la configuration ici survendu sur le stochastique, sur le RSI, avec un retournement ici du MACD, laisse la place ici à un rebond technique. Si ce rebond technique s'inscrit sur une zone inférieure à 1139,18, on ne remet pas en cause la dynamique baissière. Tant que les cours évoluent sous 1139,18, donc on valide la poursuite du mouvement baissier en direction de ce nouvel objectif qui est constitué ici du support majeur des 1080 $ l'once. Dans l'éventualité d'une cassure haussière ici de cette zone des 1139,18, il y aurait un signal de neutralisation de la dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.